l'intelligence adaptative Kesako. Dans une précédente vidéo, je vous expliquais que notre cerveau fonctionnait selon deux modes. Un premier mode qu'on appelle le mode mental automatique et un second mode qu'on appelle le mode mental adaptatif. Le mode mental automatique est notre mode par défaut. Il nous permet de gérer tout ce qui constitue notre quotidien en se fondant sur nos habitudes, sur nos biais cognitifs qui nous permettent de gagner du temps et sur nos compétences. Le mode adaptatif, lui, nous permet de gérer le complexe, l'inconnu, le changement. Ces deux modes, normalement, sont complémentaires et la bascule se fait naturellement de l'un vers l'autre en fonction des circonstances. Malheureusement, parfois, pour une raison que nous ignorons, le mode mental automatique garde la main dans une situation qui le dépasse. C'est là qu'intervient le stress, ce message d'alarme de cette erreur de mode mental pour gérer la situation donnée. Les signaux faibles du stress dont on a parlé, qu'ils soient de fuite, de lutte ou d'inhibition, sont une façon de nous alerter, de nous dire « Eh oh, change de mode mental, regarde la situation différemment, agis différemment ». Alors concrètement, comment se traduisent ces modes mentaux? Le mode mental automatique est un mode qui aime l'habitude, qui aime ce qu'il connaît, qui ne va pas chercher plus loin. Il est pragmatique, il s'appuie sur son expérience et reproduit les façons de faire qui ont fonctionné par le passé. Il est plus sensible à l'image sociale. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Voilà, c'est moins risqué de faire comme ce que tout le monde fait. Bien souvent, ce mode fonctionne. En revanche, le mode adaptatif, lui, vous donne davantage de liberté. Il vous permet d'utiliser toutes vos capacités, y compris vos capacités d'agilité, d'innovation, d'adaptation. C'est un mode qui est beaucoup plus ouvert, qui est curieux. Curiosité sensorielle, curiosité au sein de l'environnement, curiosité intellectuelle. Étant curieux, il va aller chercher des informations complémentaires. Il va nuancer son propos. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Et j'accepte cette part d'ombre de la situation que j'aurais bien voulu mettre sous le tapis. J'accepte ce qui me dérange. Et je l'intègre dans mon système de pensée, de compréhension du problème. Je l'intègre, je remodélise. Je ne m'appuie pas simplement sur des schémas rapides et parfois efficaces, mais trompeurs que sont les biais cognitifs, ces raccourcis heuristiques. Non, je repense la chose et j'essaye de trouver des solutions plus finement adaptées à la situation. Cela suppose pour moi d'être capable d'aboutir ma décision et de la défendre devant les personnes qui m'entourent. Et oui, c'est plus confortable de dire comme tout le monde, de faire comme d'habitude. Mais lorsque j'ose faire part de mon idée, que ce soit dans ma famille ou en entreprise, ou même vis-à-vis de soi-même, de dire « mais voilà, cette idée, ce sentiment, cette intuition que j'ai, je vais la mettre en œuvre parce que je pense que cela va être positif, que ça nous amène à agir de façon plus adaptée. » Quand on passe en mode adaptatif, le stress tombe. Mais comment passer en mode adaptatif lorsqu'on est bloqué en mode automatique? L'approche neurocognitive et comportementale propose différents types d'outils qu'on appelle gestion des modes mentaux qui vont aller travailler chacune des 6 dimensions du mode mental adaptatif. Ces outils, que l'on vous présentera plus avant dans de prochaines vidéos, sont autant de façons de vous aider à faire la bascule. Et 2 possibilités s'offrent à vous. Soit travailler sur les dimensions du mode mental adaptatif qui sont les plus bloquées, mais c'est pas toujours évident de débloquer quand on est soi-même bloqué. C'est un peu l'outil à décoller qui est collé dans la colle. On peut aussi aller travailler les dimensions sur lesquelles on est déjà plus confortable, où on sent qu'on a une facilité à glisser vers plus d'agilité. Et on va tirer la couverture par ce petit bout qui pend. Et ce faisant, le stress va diminuer, la capacité à repenser la situation dans son ensemble va se dégager et vous allez pouvoir mieux gérer votre vie, votre situation, le problème qui se présente.
Et cette capacité, lorsqu'on la pratique, on pratique ces outils, cette capacité va devenir presque un réflexe. Comme un sport, eh bien l'entraînement compte beaucoup pour être performant dans les situations à fort enjeu. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.